Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test des produits teints Make Up Revolution d'où je vous ai parlé dans cette vidéo, je vous la mettrai juste en haut. En fait il y a quelques semaines j'ai commandé des produits Make Up Revolution, j'ai déballé le colis avec vous et là je vais tester les produits teints complètement avec vous. Là j'ai strictement rien sur le teint et c'est très bien parce qu'en ce moment je suis pleine d'imperfections, je crois que c'est le retour du printemps où je ne sais pas ce qui se passe mais voilà. Donc on va tester ensemble et voir si les produits sont vraiment aussi bien que tout le monde le dit. Moi j'ai vraiment plein de produits à vous montrer, notamment bien sûr le fond de teint qui est hyper connu, je vais le tester avec vous, l'anti-cerne, je vais avoir la base noire que je vous avais présentée dans le dernier haul, je vais avoir la base qui va sous les yeux pour lisser les petites ridules, une poudre, un anti-cerne, l'anti-cerne je vous ai déjà dit, un bronzer et un enlumineur. Donc je vais vraiment appliquer tout ça avec vous au fur et à mesure de la vidéo. Et bien sûr je vais aussi tester l'éponge de maquillage de la marque que j'ai humidifiée, donc elle a déjà pas mal grossi. Elle est comme ça à la base, hein, elle est vraiment toute petite, donc vous voyez elle a quasiment doublé de volume. Et on va y aller gentiment, je vais attacher mes cheveux. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai une grosse semaine et une soirée d'hier qui m'a achevée. Ce qui explique ma tête d'aujourd'hui, voilà. Du coup le fond de teint va être le bienvenu et surtout l'anti-cerne. Voilà. Alors je vais commencer par appliquer la base. Donc c'est la base noire, c'est la Onyx Primer. Apparemment c'est une base qui va matifier et lisser le teint. Ils mettent base gelée noire, matifiante et floutante. Donc j'ai vachement hâte de tester. Voilà. La pipette fonctionne pas très bien, par contre vous avez pu voir que j'en ai prélevé très peu. Donc on va voir. Oh là là, ça me fait trop bizarre. Un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton et un petit peu sur le nez. On va voir déjà je pense à l'application. On va sentir. J'aurais peut-être dû en mettre plus. Voilà, donc là j'ai simplement fait mes yeux. Pourquoi j'ai fait mes yeux avant? Tout simplement parce que j'avais vraiment envie qu'on voit le rendu d'un maquillage complet. Et qu'en plus j'ai utilisé les fards Make Up Revolution que j'ai aussi commandé, qui sont comme ça et qui sont complètement pailletés foil. Je vous ferai de toute façon un zoom après. Donc je voulais pouvoir m'occuper des chutes si jamais il y en avait avant de faire mon teint. Bref, voilà, la base est appliquée. Je vous avoue que je sens pas trop de différence, je sens ma peau plus hydratée, mais au niveau du lissage, je vois pas la différence. Donc on va pas dire que c'est un fail, parce que c'est vrai que la base a l'air très hydratante, donc elle prépare bien la peau au maquillage. Elle a pas l'air blindée de silicone, même si je pense qu'il y en a. Hein. Faudrait que je regarde sur la boîte. Si, pourtant il y en a. Donc normalement elle devrait être ultra méga lissante, mais c'est pas vraiment le cas. Donc pour celle-ci, je vais passer mon tour. Ensuite, le fond de teint. J'ai commandé 2 teintes. Je vous avais dit que je pensais qu'il y en avait une qui me correspondrait bien. Maintenant, je viens de les rechecker avant de filmer et j'ai pas l'impression que ce soit ça, quoi. Il y en a une qui est beaucoup trop claire. C'est la F6 et l'autre qui est un peu trop foncée, qui est la F7. Donc je vais faire un mélange sur ma main et c'est comme ça qu'on va se débrouiller. Je vous explique pas ma tenue. Hein. Là j'ai mis un pull, mais alors je peux vous dire qu'en dessous j'ai un legging avec des bulldogs français dessus. J'ai mes chaussettes de Noël. Voilà. Donc c'est vraiment la dégaine du dimanche. Hein. Je vous explique même pas le truc. Mais bon, c'est comme ça qu'on se sent bien. Donc, hop, je vais mélanger un petit peu avec mon doigt. J'espère que ça va pas être trop foncé ce que j'ai fait. Non, je pense pas. Allez, je vais venir prélever la matière, l'appliquer sur mon visage. Alors, l'éponge, alors la teinte, je pense que ça fait très clair en vidéo. On verra ce que ça va donner à la fin. Je crois que j'ai été un peu trop... Je crois que j'ai eu la main un peu trop lourde sur le clair, quoi. Non, ça va. Je rattraperai ça avec le bronzer. L'éponge est très désagréable à utiliser parce qu'elle est beaucoup trop dense. Rien à voir avec le Beauty Blender. Donc effectivement, je l'ai payé 2 €. Elle va me servir en dépannage, hein. Bien sûr que je vais m'en servir, mais elle est très dense. C'est pas du tout doux sur le visage. Donc c'est pas terrible, quoi. Et puis comme vous voyez, je suis obligée de lisser parce que je trouve qu'elle applique mal le fond de teint. Le fond de teint, je sais plus si je vous ai donné le nom. Mais il est très connu, hein. C'est le fond de teint le plus connu chez Make Up Revolution. C'est le Conceal and Define Full Coverage Foundation. Apparemment, il... excusez-moi pour le vibreur. Il doit nous apporter matité, couvrance
Donc on devrait avoir un teint bien unifié, c'est pour ça que c'est très bien que j'ai des imperfections parce qu'on les voit plus. Donc effectivement, il est hyper couvrant, sans faire un effet trop keki. J'ai un autre fond de teint de chez L'Oréal, je sais pas comment il s'appelle, le Infaillible 24 heures, qui est couvrant comme ça aussi, mais qui est beaucoup moins naturel quoi, je le vois donc j'en ai un petit peu sur les lèvres. Hop. Ouais. Bah écoutez, il m'a l'air plutôt bien. Hein. Et voir avec la poudre, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment ma peau est affreuse, donc j'ai du mal à trouver un fond de teint joli. Ce soir je vais me faire des soins, ça tombe bien qu'on soit dimanche. Oh là là, le soleil sort, il va falloir que je baisse la luminosité. Sachant qu'en plus je suis devant la fenêtre, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, si je laisse luminosité pareil. Hein. Voilà, donc là j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Je vais augmenter un petit peu la lumière, je suis désolée, je vais jouer avec la lumière tout le long parce que... Soleil, pas soleil, le mois de mars quoi. Donc voilà, on va essayer de faire avec. Bah écoutez, plutôt bien, hein. Plutôt bien parce qu'effectivement il est couvrant, il a couvert toutes mes imperfections là du début. Il fait pas trop l'effet pâté keki qu'on aime pas trop quand on utilise un fond de teint couvrant parce qu'on aime avoir le teint unifié mais pas forcément plâtré. Alors maintenant je vais venir appliquer l'anti-cerne, c'est toujours celui de la collection Conceal and Define comme ceci, et là pour ma part j'ai pris la teinte C6 en espérant que ça aille. Ça a l'air très clair mais bon, on va voir ce que ça donne. On va que ce soit trop clair que trop foncé. Hein. Le pinceau n'est pas trop chargé. Ah si, c'est parce que je l'avais mal prélevé. Et cette fois-ci je vais venir l'appliquer. Moi vous savez que j'en mets pas trop, hein. Voilà, j'applique vraiment. Là je vous montre vraiment comment je me maquille au quotidien. Et au quotidien je fais pas le triangle etc. J'applique vraiment comme ça. Donc là par contre je vais venir l'appliquer avec le bout de l'éponge qui a l'air plus souple. Donc ça va peut-être être plus agréable sous les yeux. Voilà. Je l'applique carrément en tapotant par contre sous les yeux. On va éviter de lisser. Parce que si je lisse je vais être beaucoup moins précise et je risque de toucher le dessous de mon maquillage. Je vais reprendre de l'autre côté pour voir. Bon ça va, je commence à m'habituer. Merci le chat. Je commence à m'habituer peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus dense que le Beauty Blender. Il faudrait en même temps que je le teste peut-être avec le Beauty Blender ou peut-être appliquer au doigt. Doudou. Voilà. Bah écoutez. Jolie couvrance, mais pas exceptionnelle. Je m'attendais à tellement plus couvrant. Je viens de terminer donc d'appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. Je vais vous faire un premier petit point. Donc le fond de teint il est couvrant mais c'est pas exceptionnel. Honnêtement je m'attendais à beaucoup mieux. Même si ça a couvert mes imperfections mais bon c'est pas non plus voilà. Le rendu est plutôt mat, oui ça c'est sûr. Mais après j'ai beaucoup de mal parce que il me marque toutes mes ridules. Donc ici, c'est pas joli. Franchement c'est pas joli. Donc pas fan du tout. Après voilà, voir s'il tient dans la journée. Ou peut-être qu'il faudrait qu'il soit appliqué sur une peau qui est très grasse et que là il marquerait pas les ridules etc. Je sais pas. Moi j'ai la peau mixte donc je pourrais pas vous dire. Et l'anti-cerne, franchement déçue parce qu'il couvre, mais c'est pareil, c'est pas extrême. Je vois encore ici la couleur foncée de mes cernes. Et par contre ça me marque énormément les ridules. Et si je fais ça, j'ai tout dans les ridules. Donc je vais être obligée de tapoter un petit peu toute la journée, voir ce que ça donne. Maintenant je vais venir appliquer la poudre. Donc on y va. C'est la poudre Matte Base Powder en teinte P6. Je vais l'appliquer avec un gros kabuki. Enfin un gros pinceau poudre. Hein. Voilà. Et je vais venir tapoter. Et un petit peu lisser. Voilà. Moi je tapote vraiment sur la zone T. Et le reste je lisse. Et hop, je viens après tout lisser. La poudre a l'air très jolie par contre. Ouais. La poudre est plutôt jolie, franchement. Elle vient pas, comme je dis toujours, fariner le teint. Pas du tout. Et elle apporte un côté un peu plus matifiant encore. Mais même si j'ai tapoté par la zone T, c'est pas du tout surchargé en poudre. Donc la poudre pour l'instant je valide. Et même la teinte a l'air très très bien. Donc la Matte Base Powder je valide. Ensuite je vais appliquer le bronzer.
Celui-ci j'ai vraiment hâte parce qu'il a l'air très joli. C'est le fond de teint Mega Bronzer en teinte numéro 1 Cool. Je vais l'appliquer avec mon pinceau blush. Voilà, donc je vais en prélever un petit peu parce que je sais pas encore ce qu'il vaut en termes de pigmentation. Il est hyper poudreux. Je sais pas si vous allez voir. J'en ai partout, ça c'est chiant. Désolée pour les variations de luminosité, mais bon, c'est le soleil. Hein. Et je vais l'appliquer vraiment ici en petit effleurage. Maintenant je fais plus comme ça parce que je trouve que ça me fait des grosses barres. Il est oufissime le bronzer. Oh, j'en ai prélevé très peu, regardez-moi ça. Là je suis déguisée quoi. Je vais estomper tout ça. Bon c'est la caméra, hein. Il suffit que je modifie la lumière et vous allez voir c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment la luminosité permanente. Il est magnifique. J'en mets un petit peu sur le nez. Je vais en prendre un petit peu et je vais vraiment faire le contour de mon visage en effleurant. Voilà. Et je vais aller estomper un petit peu ici. Voilà. Il est très beau le bronzer. Il se travaille super bien. Vous voyez là, je peux... Alors, sans mes cheveux c'est mieux. Je peux complètement le moduler. Il est magnifique. Magnifique. Ça réchauffe énormément le teint. C'est une teinte qui est pas du tout orangée en fait. Elle est plutôt marronnée. C'est très joli. Ouais, franchement j'adore. J'adore. Et il est complètement mat. C'est très joli. Ça je valide. Ensuite je vais appliquer mon blush. Là vous avez été très nombreuses à le trouver super mignon. Donc c'est le Blushing Hearts. Voilà. Comme ça. Et j'ai la teinte... Quelle teinte j'ai déjà? Bursting with Love. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un petit rosé comme ça. J'ai pas du tout de blush rosé. Bon à la limite avec le maquillage que j'ai aujourd'hui ça aurait été plus joli un blush un peu bronze orangé. Donc j'en ai prélevé un petit peu. Je vais l'appliquer sur mes joues. Oh, magnifique. Il a un effet un petit peu glacé comme ça. Trop joli. Il est hyper pigmenté. Hein. Il est comme le bronzer. Limite on n'a pas besoin d'highlighter. Hein. Moi j'ai pris les 3 teintes là. J'ai tourné mon pinceau dedans. Je vais venir le fondre tout de suite parce que il est tellement pigmenté. C'est fou. Voilà. Je passe doucement avec mon pinceau. Magnifique. Je vais le descendre un petit peu. Pareil je repasse sur la pointe du nez un petit peu. Je trouve que ça donne bonne mine. Je vais repeigner mes sourcils parce que ça me stresse. La fille qui a des tocs. Bref, le blush, je valide. Il est top. La texture est top. Le rendu est un petit peu glacé. Limite, vous avez un highlighter. Enfin, vous n'avez pas besoin d'highlighter. Mais comme j'ai pris l'highlighter, je vais le tester. Je vais pas le laisser comme ça. Alors que ça fait faire, je crois, 3 semaines que je le regarde dans sa boîte et que je l'ai toujours pas testé. Donc, l'highlighter, c'est le Highlighter Reloaded Just My Type. Il est comme ça. Là, on le voit bien. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau fluffy comme ça. Alors je ne saurais plus du tout vous dire d'où il vient, ça fait des années que je l'ai. Mais je l'adore pour appliquer l'enlumineur parce que vous allez pouvoir le voir, il est très dense. Et enfin, il est dense tout en étant très fluffy, très doux. Donc pour l'highlighter, j'adore. Je le prélève un petit peu. Pour l'highlighter c'est pareil hein, par contre. Hein. Il est très poudreux. J'ai pas eu le cas pour le blush par contre. Et je vais l'appliquer vraiment sur le haut de la pommette. Sublime. Je l'applique également un petit peu en dessous mes sourcils et ici. Voilà. Un petit peu sur le nez. Je fais pareil de l'autre côté. Oh, j'espère tellement que vous allez pouvoir le voir. Oh, magnifique. Un petit peu sur le sourcil. Je vais en user, en abuser, c'est sûr. Oh. Un petit peu là. Magnifique. Oh, quel dommage qu'il fasse du soleil aujourd'hui, purée. Je suis contente qu'il y ait du soleil, mais alors vous pouvez pas tellement voir le teint. Et encore que, regardez-moi ça. Je pense que vous allez voir l'highlighter, il est... il envoie du pâté. Hein. J'adore. J'adore. Là j'ai vraiment le teint fini. J'ai l'impression que le fond de teint commence à prendre sa place et qu'il me dessèche beaucoup moins la peau. Donc on voit un peu moins les ridules. On va dire qu'il commence à marquer des points. On va dire ce que je valide vraiment.
Le fond de teint et l'anti-cerne, j'attends de voir comment ça évolue dans la journée. Je m'attendais à beaucoup mieux, donc je suis un petit peu déçue, mais c'est peut-être parce que j'ai regardé trop de revues sur ces produits et que du coup je m'attendais à avoir la Rolls des fonds de teint et de l'anti-cerne à 10 € et 5 €. On verra au cours de la journée, mais je suis un petit peu déçue. Je pense que ce serait les fonds de teint qu'il faudrait, enfin un fond de teint en tout cas qu'il faudrait utiliser sûrement sur une peau très très grasse. Et là je pense que ce serait parfait. Ensuite, la poudre. La poudre, alors là c'est validé, elle est très fine, elle n'apporte pas d'effet farineux au teint. Elle vient vraiment, vraiment fixer le fond de teint sans faire cet effet farineux. Donc j'aime beaucoup la poudre. Voilà. Ensuite, le bronzer, mais 1000 fois oui, la teinte est sublimissime. J'ai la teinte numéro 1 cool. J'imagine que s'il y a d'autres teintes, je le rachèterai en une autre teinte pour quand je serai un petit peu plus bronzée en été. Mais il est magique, franchement magique. J'espère que vous pourrez bien apercevoir la teinte. C'est vraiment un marron froid, assez foncé, qui contourne ultra bien le visage. Et j'ai également été réchauffer mon teint aussi ici avec. Hein. Donc il est vraiment polyvalent. Parfait, surtout pour le prix. Par contre il est un petit peu poudreux, donc c'est vrai que ça a pourri toute ma coiffeuse, sachant que ma coiffeuse est blanche. Voilà. Le blush extra. Il est topissime, il est magnifique, il apporte cet effet glacé. Il est absolument pas poudreux, il vient vraiment donner un effet très joli, très frais, très... Oh, j'adore. Et alors, je me doute que l'enlumineur du coup ici est complètement sublimissime, hein, la petite partie ici. Hein. Oh, magnifique. Donc magnifique. Franchement, celui-ci, je vous recommande à 100%. L'enlumineur, je viens de l'appliquer, vous savez que je l'adore. Top. Franchement, il est pas trop, pas assez. C'est vraiment un enlumineur qu'on peut appliquer aussi bien en journée qu'en soirée, que vous ayez l'habitude ou non. Justement, si vous n'avez pas l'habitude, ça sera peut-être un des enlumineurs avec lequel il faudra commencer parce qu'il est très léger, très subtil. Il est absolument pas pailleté en fait, il apporte cet effet glacé très joli et très lumineux. La base, je vous ai dit au début, je suis pas fan du tout. Elle est bien, elle apporte une hydratation supplémentaire à la peau. Mais niveau matité et floutage du visage, je trouve pas. Mais bon, elle est très bien. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'utiliser la base pour le dessous des yeux. C'est assez dommage, mais au moins, j'ai pu me rendre compte que l'anti-cerne filait en dessous dans les plis, quoi. Donc voilà. L'éponge, je vous la conseille pas non plus. Enfin, en tout cas moi j'ai pas aimé, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude du Beauty Blender que je l'ai pas aimé. Parce que vous allez voir, regardez, là, et il faut que j'appuie encore pour atteindre le centre de l'éponge. Regardez comme elle met longtemps à se regonfler. Elle est un peu trop dense, un peu trop dure. Et du coup, bon, je dis pas que j'ai pas aimé l'application avec cette éponge, mais c'est vrai que je préfère le Beauty Blender, je le trouve beaucoup plus doux. Et je trouve qu'il applique beaucoup mieux la matière. Et je trouve qu'elle absorbe énormément le fond de teint. Donc voilà. Sur ce... Je détache mes cheveux. J'espère que cette review vous aura plu. Dites-moi si vous voulez en voir d'autres, si vous avez d'autres idées de marques que vous voulez me voir tester au niveau du teint. Parce que je vous ai dit, les yeux, c'est trop compliqué. J'ai pas le bon appareil, pas le bon réglage. La luminosité, vous avez pu voir que c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez d'autres marques que vous avez envie de me voir tester, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, suivant le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.